Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. C'est Guillaume, je suis derrière les caméras et j'ai Sandrine qui est à côté de moi qui va être derrière le chat pour répondre à la totalité de vos questions et transmettre à Martine si jamais il y a des questions à répondre en direct. Le chat, il est en haut à droite sur votre écran. Vous avez un petit carré afficher les commentaires et puis ensuite après vous pouvez participer au live. On essayera de transmettre un maximum de vos questions, etc. Je demande à Sandrine s'il y a bien le retour du son. Le retour du son est bon. Bien voilà, ben, je laisse la parole à Martine. Je vous souhaite un bon live et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter les créations, mais pour cela, je vais appeler Sandrine, donc qui va venir vous montrer une des premières. Alors, il faut savoir que la broderie FSL, c'est une broderie qui n'a pas besoin de tissu puisqu'elle va être indépendante. Donc, on va mettre dans de l'eau après, vous allez voir tout ça, et donc le support disparaît. Donc voilà. Alors alors déjà, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit aparté. Donc bonjour Maïté. Je sais que Maïté de Bernina est en train de nous suivre. Donc un gros bisou. Voilà. Donc ce modèle-là, donc les marguerites, c'est un modèle de Bernina. Alors bon là, on les a mis ici sur le col, mais aussi la broderie FSL. Je te demande, voilà, vous voyez, on va pouvoir aussi faire des motifs incrustés sur des t-shirts, etc. C'est de la dentelle en fait qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir utiliser de différentes manières. Alors les fleurs, bah, c'est d'après le livre, donc c'est le livre Inspiration, donc c'est un magazine que sort Bernina régulièrement. Et en fait, voilà, ce sont ces marguerites-là. Alors Sandrine va vous donner toutes Les infos, je vais mettre les liens Ah, dans... voilà, en fait, tous les liens des créations qui vont être faites durant ce live, elles seront mises au fur et à mesure dans le chat dès que Sandrine sera revenue derrière son ordinateur pour vous mettre tout ça. Et ça, c'est pour les personnes qui regardent en live. Et bien sûr, pour les personnes qui regardent en replay, quand on regarde en replay, le chat n'est pas actif. On vous fera un post sur Instagram et sur Facebook dans lequel on mettra la totalité des liens, des créations que l'on a utilisées pour ce live. Donc n'hésitez pas à aller sur nos pages de réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous avez les liens qui sont au bas de notre site, hein, sur lesquels vous cliquez et vous accédez directement. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être au courant de de l'actualité. toute l'actualité que l'on va diffuser sur les réseaux sociaux, les astuces, tout ce qu'on est en train de faire, les événements sur lesquels se déplace Martine, etc. Et le fait de vous abonner, ben, ça nous offre de la visibilité, donc c'est un petit coup de pouce pour nous. Voilà, donc je poursuis. Donc les marguerites, voilà, donc on a vu, on peut les mettre de différentes manières, hein. On peut mettre sur une nappe, sur des pochettes, On etc. peut les Donc, montrer à cette alors on caméra va qui est là montrer devant. ici, voilà. Donc là, je me Plus rapproche, haut, voilà. voilà. Donc là, vous voyez que c'est complètement indépendant d'un tissu, en fait, hein. C'est une broderie, en fait, autonome, quoi, voilà. Donc, qui est libre de tout support, une fois que le support est dissous dans l'eau. Voilà. Bon, Sandrine retourne pour répondre à vos questions. Et moi, je vais poursuivre. Donc, la broderie FSL, elle va s'utiliser de plusieurs façons. On va pouvoir, par exemple, pourquoi pas, bah tiens, vous voyez, donc là, j'ai mes boucles d'oreilles, donc ici. Je vais les enlever d'ailleurs pour vous montrer. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire des boucles d'oreilles. Alors pour ça, moi, j'ai tout simplement doublé. Je vous le montre ici. Donc, j'ai mis je vais vous montrer tout ça. On va les mettre en vis-à-vis quand on va les broder dans la machine. Voilà, c'est super joli. Pourquoi pas un petit bijou de sac également, puisque là, on peut l'accrocher directement à votre sac via un mousqueton. Un porte-clés. Alors, ce que je vous présente là, les marguerites, le cœur et tout ça, ce sont des motifs donc Bernina. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs motifs de Bernina. Je vais juste enlever celui-là, ben voilà, hop. Donc mes petites étoiles ici. Alors les étoiles, c'est autre chose. Je vais vous montrer donc les petits anges aussi. Donc ça, ce sont des... non, pas ceux-là. Je suis désolée. Non, c'est ceux-là, voilà. Donc il y avait le cœur qu'a Sandrine sur le t-shirt. Il y a ceux-là.
Et il y a aussi donc tous ces motifs-là. Alors les motifs que vous avez chez Bernina, vous les avez dans votre livre. Et très important, dans votre livre ici, sur cette caméra Guillaume ou sur l'autre? Dans votre notice. Dans votre notice, donc à la fin, c'est à la page 229. Je vais faire un changement de caméra pour que tout le monde puisse voir. Voilà, vous avez les motifs qui sont... Hop, j'avance, voilà. Vous avez les motifs ici et ils sont indiqués. C'est-à-dire? Vers toi. Ah oui, comme ça? Voilà, au moins c'est à l'endroit. D'accord, ok. Donc là, on a les motifs qui sont ici, donc qui sont des motifs broderie dentelle, mais FSL. On voit ici qu'il y a une petite bassine avec de l'eau. Donc en fait, ça veut dire que là, on va pouvoir mettre... Bien sûr, on peut les broder comme ça, mais bon, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il y a un petit anneau. Par contre, on va pouvoir les broder sur un support soluble, puisqu'on voit ici qu'après, une fois que vous aurez fait dissoudre votre support, eh bien, il ne vous restera plus que ceci. Donc ce modèle-là, c'est celui-là. Et ce modèle-là, c'est celui-là. Voilà. Donc après, il y en a d'autres. Hein. Il y a des dentelles aussi en longueur, mais on verra un peu plus tard dans le live. Je vous parlerai aussi des cadres. Donc voilà, vous avez des motifs bien sûr, donc directement Bernina, ils sont dans votre machine. Et vous avez aussi des modèles. Alors moi, je suis un peu allée à la pêche sur Internet. Je suis allée sur Etsy et j'ai sélectionné quelques modèles. Alors des modèles qui sont très simples à réaliser, par exemple comme ces petits anges là. Je te mets une seconde. Voilà. À la caméra centrale, alors, tu peux le montrer. Voilà. Donc là, on va faire des petits anges comme ça et je vais vous montrer pourquoi il faut mettre le fil de telle manière ou de telle manière. Je vais rentrer dans les détails. On va bien sûr trouver toutes sortes de petites boucles d'oreilles. Hein. C'est toujours très sympa. Et regardez ça, c'est même des petites machines à coudre. J'ai trouvé ça très, très rigolo. Donc les petites machines à coudre ici. Je vais m'approcher pour que vous les voyez mieux. Voilà. Petite machine à coudre. On a aussi la possibilité de faire des petites boîtes pour refaire des bonbons, des chocolats, des dragées, etc. Donc ça, c'est super sympa aussi. On va avoir bien sûr donc des broches, par exemple. Bon, là, je l'ai monté sous forme de broche. Ici, le coquelicot que je trouve toujours très beau, qu'on peut mettre en barrette, sur des chaussures, en broche, etc. Donc, il y a plusieurs supports ou sur un sac, pourquoi pas. Tu peux montrer le détail de... Alors, le détail, je vais m'avancer pour vous montrer. Donc, le détail, vous voyez, il y a plusieurs... donc, il y a les feuilles ici. Puis après, il y a les pétales qui sont en 2 couches. Puis, donc, le cœur du coquelicot. Hop, je vais là. Plus aussi, attends, voilà, plus comme ça. Ton plan de travail. Ah, plus là. Et plus vers toi. Plus vers moi, voilà. Donc, comme ceci, il y a plusieurs. Donc, il y a 4 couches ici. Le poids de senteur, un peu plus complexe, lui, puisque là, on a même... il y a même des perles à l'intérieur, des petites cosses de haricots, là, voilà. Donc, ça, c'est un peu plus complexe, mais ça fait un très beau bijou, une très bonne idée de cadeau, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a des petits nœuds. Alors, les petits nœuds, ils sont différents. Hein, il y a des tailles... Alors, il y a des tailles et il y a des formats différents. On peut les monter également en barrette, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Et j'ai aussi celle-ci. Alors, celle-ci, je vais vous la montrer là. Donc, ça, c'est un petit hortensia. Donc, j'ai mis... Une seconde. Voilà, c'est un petit hortensia que j'ai mis en barrette ici. Donc, on va vraiment pouvoir faire un tas de choses. Tu la remontes, je zoome un petit peu. Ouais. Voilà, c'est un hortensia. Okay. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser à faire vraiment des décors absolument superbes. Première des choses, on va déjà mettre l'hydrosoluble dans le cadre. Alors, il y a plusieurs hydrosolubles. Il y a déjà le plastique, celui-là, c'est-à-dire celui que vous connaissez certainement, que vous avez chez votre revendeur. Donc, c'est du film. Vers toi. Ah oui. C'est du film donc hydrosoluble. Alors, il y a du fin et il y a du très épais. Alors, moi, je vous conseille, quand on fait ce genre de travail, eh bien, il faut mettre du strong, du très épais, ou voire du plus, ou de l'autre, il s'appelle de l'ultra. Plus l'avalon est épais, moins votre avalon va se déchirer au moment quand ça va coudre. Parce qu'il faut savoir que ça fait beaucoup de points, énormément de passages. Et si votre avalon est trop fin, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Il va se découper autour de la couture. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut, même quand on met celui-là, on va le doubler. Alors, je vais vous montrer ici, par exemple, là, j'ai mis 2 épaisseurs ici.
J'ai mis 2 épaisseurs parce que sinon, bah, si on n'en met qu'une, c'est trop fragile et ça se déchire. Et là, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai pris un non tissé hydrosoluble. Donc là, je vais le positionner ici, donc dans mon cadre. Alors, je mets très peu de... Normalement, quand vous faites une broderie, n'hésitez pas à être un petit peu large sur les côtés pour pouvoir tirer et tendre. Moi, je vais en mettre un minimum ici pour des raisons de caméra, pour pas que ça dépasse trop et que la caméra puisse vous filmer la broderie sur le côté. Donc, je vais en mettre le moins possible ici. Mais chez vous, n'hésitez pas à mettre quand même un morceau que vous puissiez tirer sur les côtés. Donc là, je positionne mon non tissé ici. Je serre la petite vis là pour bloquer donc mon cadre, hein, pour que tout soit bien tendu. Je tends un petit peu, voilà, c'est déjà tendu. Je vais simplement couper ici ce qu'il y a en plus, puisque pour pas que ça gêne au niveau des caméras. Voilà. Et donc là, on va aller sur la machine. Même celui du bas, s'il te plaît. Ah, celui du bas aussi, je coupe. Voilà. Je coupe le maximum pour qu'il y ait le moins de gêne possible au niveau des caméras. Voilà, donc tout ça sur le côté. Donc là, je vais aller au niveau de la machine et je vais vous expliquer comment on peut donc broder ces broderies FSL. Donc je suis devant ma machine. Alors là, j'ai choisi donc la B590, sachant que notre formation sortira courant du mois d'octobre. On est en train de terminer le tournage. Donc là, on est sur cet écran, on va choisir de broder. Donc je me mets en broderie ici. Et là, donc j'ai des motifs qui sont déjà intégrés dans la machine. Donc je vais aller choisir mon motif ici, donc ici dans les broderies, puisqu'on voit donc ce que j'ai choisi, c'est la boucle d'oreille. Alors la boucle d'oreille ici, je vais la laisser d'ailleurs, elle se met directement au centre de mon cadre. Alors là, on peut aller choisir le cadre. Alors là, c'est un cadre médium, donc il était déjà sélectionné puisque donc je l'avais fait hier. J'ai mis, très important, le pied numéro 26 et la plaque 0. Par contre, la machine me dit attention, je n'ai pas rentré les griffes. Donc, je vais rentrer les griffes puisque quand on est en broderie, on n'a pas les griffes sorties pour que c'est le bras qui va bouger et non l'aiguille. Hein. L'aiguille, elle va faire un mouvement fixe. Est-ce que tu peux remontrer le bouton où on rentre les griffes? Alors, c'est là sur le côté. Hein, c'est sur le côté droit de la machine. Donc, le bouton est là. Et si on ne sait pas, on prend le point d'interrogation et ici, on va demander. Et donc là, on vous dit voilà comment escamoter les griffes. Donc là, je vais tout simplement positionner donc mon cadre. Donc là, le cadre est choisi, donc je ferme. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir choisir les couleurs. Alors ici, donc je vais choisir, on me dit qu'il y a 2 couleurs, c'est du fil Isacor. Alors moi, je vais utiliser du fil Madeira Polynéon. Donc je vais changer déjà la couleur du fil. Donc je vais ici dans ce petit rond et là je vais tout simplement lui dire que moi j'ai du Madeira Polynéon. Voilà, donc là je change donc toutes les couleurs. Ici j'appuie sur la palette, non c'est pas ça, Polynéon c'est là, voilà, elle m'a changé en Polynéon. Je vais tout simplement changer la couleur de ce fil puisque là on me propose un 1677. Ah ben voilà, non c'est celui-là, donc c'est bon, 1677 pour celui-là, ok. Donc, je vais aller voir le deuxième. Donc, je viens ici. Le deuxième, c'est le 1841. Voilà. Qui est déjà sélectionné. Donc là, je vérifie. Et là, c'est le 1746. Donc, le deuxième, enfin, celui-là sera le... Alors, pour changer la couleur, je vais ici. Et là, je prends ma petite loupe et je vais taper le numéro du fil. Qu'est-ce que j'ai dit? 1746. 1746. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je le valide. Donc là, j'ai mes 2 couleurs de fil, j'ai changé les couleurs de fil. Donc voilà, je vais ici et je vais donc pouvoir broder. Donc je mets le cadre. Je fais attention de ne pas toucher la caméra. Non, là d'abord, j'enlève le cadre. Je respecte ce que la machine me propose. Donc là, le cadre va avancer et là, je vais mettre le cadre. Voilà. Donc là, j'ai choisi mes couleurs. Je vais tout simplement pouvoir coudre. Donc je descends. Donc là, elle me propose de mettre le cadre. Je vais le mettre. Alors la bobine de fil est déjà en place.
Voilà, donc là, je vais faire ma couture. Alors, pour faire la couture, j'ai mon bouton vert qui clignote. Je vais tout simplement donc appuyer longuement ici et la broderie va se faire. Donc là, la broderie, elle a une vitesse ici moyenne. Je vais mettre la vitesse maximum. Mais je peux encore accélérer cette vitesse, c'est-à-dire que si je mets le petit lapin, là, je suis vraiment au maximum de la vitesse de la machine. Donc là, elle va mettre 2 minutes pour faire cette partie-là. Donc on va patienter les 2 minutes. Au total, il y aura 8 minutes de broderie. Donc là, c'est d'une précision incroyable, hein. Vous allez voir après quand la broderie va être terminée. Alors, chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que quand on va faire de la broderie, votre machine, elle est livrée avec un boîtier canette comme ceci, un boîtier noir. Donc, il est préférable, quand on fait de la broderie, d'utiliser le boîtier jaune. Alors, le boîtier canette noir, c'est celui-ci. Voilà. Donc, le boîtier qui est livré avec votre machine, c'est celui-là. Il existe un boîtier jaune qui est fait pour la broderie où la tension est différente. C'est ce qui est en place sur la machine. Je vous conseille de mettre le boîtier jaune quand vous allez utiliser du fil de canette pour la brodeuse, c'est-à-dire un fil spécial. Bon, là, il se trouve que c'est un fil, j'ai mis un fil identique à celui du haut, parce que comme c'est une broderie faisselle et qu'on va voir l'envers, c'est important de mettre le même fil de l'autre côté. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer après, donc quand je vais sortir le support. Martine, il y a une question de Nicole. Oui. Est-ce que les fils de broderie classiques peuvent être utilisés? Alors, les fils de broderie classiques. Qu'est-ce que ça veut dire, des fils de broderie classiques? Dans la mesure où ce sont des fils de broderie, alors c'est pour Nicole la réponse? Oui. Alors, dans la mesure où ce sont des fils de broderie, bien sûr, toutes les marques, tous les fils. Après, je ne sais pas ce que vous appelez Peut-être par... qu'elle voulait dire fil de couture, peut-être. Alors, fil de couture, ben, la broderie sera moins jolie, évidemment, puisque ce qui va faire l'effet de la broderie, vous voyez, c'est la brillance donc, du fil, si tu peux montrer à cette caméra. Donc, ce sont des fils qui sont soyeux, brillants, résistants. Plus vers l'écran. Voilà, souvent qui résistent beaucoup plus à la lumière, voire certains résistent même à l'eau de javel quand vous brodez, par exemple, des serviettes éponges. Donc, c'est très important donc, de choisir des fils qui soient, on va dire, spécifiques à la broderie. Parce que les fils de couture, déjà, n'ont pas du tout la même texture que ceux-là. Donc là, je vais mettre mon fil, mon deuxième fil. Alors, je change ma bobine. Je mets bien le cale-bobine pour tenir la bobine ici. Je prends ici mon fil. Alors, je passe dans le guide-fil. Je descends, je remonte. Je passe dans le donneur de fil. Ici, derrière le petit passage. Je crochette mon fil, je vais au coupe-fil, c'est beaucoup plus facile, et là le fil est enfilé. Donc deuxième partie de la broderie, voilà, et donc là on en a pour 6 minutes de broderie. Donc là ça me laisse le temps de vous parler, je vais aller de l'autre côté pour vous parler des fils et surtout de l'importance de mettre des fils de dessous en fait. Alors il faut savoir que quand vous mettez un fil de dessous qui est de la même couleur que dessus, alors, c'est là, Guillaume. Attends, une seconde. Voilà. Donc là, quand on met le fil de dessous qui est comme celui du dessus, on a une belle finition, c'est-à-dire que c'est tout à fait homogène et c'est très joli. On peut montrer en zoomé si tu peux au milieu. Ouais, là, voilà. Donc là, on a le fil de dessous, identique à celui du dessus. Enfin, identique, pas vraiment, parce que là carrément, c'est un fil de couture. C'est pas un fil de broderie. On voit que c'est un fil qui est mat et non pas un fil brillant comme celui de couture. Mais on peut mettre les deux. Si on veut pas faire une canette totale de fil de broderie, on va mettre un fil qui se rapproche le plus possible. Donc là, j'ai pas mis le même fil ici, vous voyez. Donc là, j'ai un fil ici qui est violet.
Donc là, il est rose. Alors après, ça peut être un effet qui soit voulu ou pas. Alors là, par exemple, je vais vous montrer des petites boucles d'oreilles que j'avais fait. C'est les premières que j'avais fait, où j'avais laissé le fil de canette. On voit que c'est moins joli, évidemment, l'envers, quand on n'a pas mis le même fil dessous. Parce que là, on voit vraiment du blanc. Alors que dès qu'on a mis un fil qui est identique, je vous le montre ici. Donc ça, c'est l'endroit. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est l'envers. Donc vous voyez que la finition est parfaite. Voilà, donc là, on n'a pas besoin de les coller dos à dos. Si on veut, on peut même les laisser comme ça, puisque la finition au dos est vraiment très jolie. Donc, d'où l'importance de choisir le fil du dessous. Par exemple, pour cette boîte ici, on le voit là. Donc là, c'est pareil, j'ai mis le même fil dessus et dessous. Donc là, c'est un fil de broderie dessus, un fil de broderie dessous. Donc là, on a exactement le même fil. On peut ouvrir la boîte Oui, bien sûr. Donc la boîte, quand elle est ouverte ici, donc voilà. Je l'ouvre entièrement ou... Voilà, on va même sortir les petits bonbons qu'on a mis dedans. Voilà, la petite boîte, elle se présente comme ça. En fait, elle se présente en plusieurs morceaux et après, c'est un zigzag ici qui raccorde donc les morceaux. Voilà, mais on a le même fil d'un côté et de l'autre et donc après, on ferme notre petite boîte. Alors pour l'ange, j'ai fait exprès, par exemple, j'ai commencé ma couture avec un fil de dessous qui était un fil vieux rose. Et puis, ma canette est arrivée à la fin, donc il n'y avait plus de canette. J'ai changé le fil et j'ai mis un fil de canette blanc. Alors là, vous voyez la différence. On la voit ici parfaitement, hein, puisque là, c'est rose foncé et là, c'est blanc. Mais ça se voit aussi de ce côté. C'est-à-dire, c'est très important. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment, on le voit beaucoup, mais on voit vraiment la différence ici par rapport aux ailes, par exemple. Très important d'uniformiser votre fil de dessous, c'est-à-dire que si vous commencez avec un fil de canette, quel qu'il soit, terminez avec le même fil de canette parce que sinon vous aurez des différences de couleurs évidemment qui sont soit heureuses, soit pas très heureuses. Ça dépend des fils qu'on a choisis. Là, entre autres, bon, que le visage soit un peu plus foncé, c'est pas gênant. Que les ailes soient claires, c'est pas gênant non plus. Mais là, vous voyez, heureusement que c'était que sur l'arrière, sinon j'aurais eu l'impression d'avoir une tache sur le devant. Donc ça, c'est important de mettre les mêmes fils. Donc là, je l'ai fait tout à fait en blanc, donc complètement en blanc. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence. Et là, c'est très uniforme. Alors quand on utilise des fils, par exemple, ça c'est du rose clair, j'ai mis un fil de canette dessous qui est blanc. C'est pas gênant du tout, puisqu'en fait, ça se voit pas, quoi. Je veux dire, ça va rien changer à la couleur du dessus. Mais très important de toujours mettre le fil, par exemple, mes coquelicots. Alors le coquelicot que je vais monter qui est là, vous voyez. Alors là, par exemple, j'ai cousu, j'ai fait le cœur de ce coquelicot en noir. Donc j'ai mis du noir en dessous. Là, j'ai mis du rouge. Et bien entendu, ici, j'ai mis du vert. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus joli. Quand on retourne ou quand on fait ça, on a quelque chose de plus uniforme. Donc là, ma broderie va se terminer. Je vais aller la récupérer. Alors pareil, vous voyez, pour les petites feuilles. Donc c'est beaucoup moins joli quand on ne met pas le fil, en fait, qui est adéquat voilà, sur dessous et dessus. Donc la broderie se termine. Je m'en rapproche. Alors j'ai une question de Sandrine. Oui. Alors, pour mettre dans la canette, il faut un fil spécial canette. Donc, c'est un fil qui est très fin, en fait, qui ne va pas cartonner vos broderies. C'est-à-dire que quand vous mettez un fil fin dessous, bien là, du coup, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple. Et si on met un fil ordinaire, quelquefois le fil est trop gros par rapport à la broderie et par rapport à l'intensité de la broderie. Donc ça peut faire du bourrage. Il y a peut-être aussi un problème d'enfilage. Est-ce que sa canette est bien embobinée? Est-ce que l'embobinage de la canette est bien fait? Et est-ce que quand vous avez mis votre canette en place, je vais vous montrer ici, puisque je vais sortir le boîtier canette pour vous le montrer. Alors je vais mettre ça ici. Donc le boîtier canette ici, donc je le sors. Alors vous voyez qu'ici c'est le jaune. J'aurais pu mettre le noir puisque c'est pas un fil canette hein, spécialement. Alors voilà. Donc là le boîtier canette est jaune. Il faut savoir que quand vous mettez votre fil, donc vous mettez votre canette, vous allez sortir votre fil ici. Je vais vous montrer. On met le fil donc dessous là. Hop, je le passe dessous. Voilà. Donc là je positionne ma canette
dans son boîtier canette et je coupe le fil. Il ne faut pas oublier de couper le fil. Parce que si vous ne coupez pas le fil ici, le fil, on ne sait pas trop comment il démarre. Là, le fil, il est tendu et il est coupé au coupe-fil. Donc là, je referme. Et très important aussi, quand vous faites votre enfilage de la machine, surtout en broderie, soit il faut tenir le fil au départ comme en couture, soit quand vous faites votre enfilage, très important, vous enfilez votre machine et vous coupez votre fil au coupe-fil. Et là, mon fil, regardez, il reste tendu, il est sur mon aiguille. Je n'ai pas de fil qui se promène nulle part. Donc ce fil, il est bien en place, celui-là aussi. Il n'y a aucune raison de ne pas démarrer votre broderie ou votre couture correctement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc là, on va voir maintenant comment on va libérer donc, cette broderie de son support. Donc là, j'en ai fait qu'une, mais la suite est là hein, pour ne pas passer trop de temps sur la machine. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait votre broderie, bien entendu, on va la sortir du cadre, tout simplement. Voilà. On n'oublie pas de remettre son cadre en place, très important, parce que là, le cadre, pour pas qu'il se déforme et qu'il reste toujours... voilà, pour prolonger la vie de vos cadres, n'hésitez pas, voilà, vous les remettez exactement comme ça, correctement. Donc là, j'ai fait mes 2 boucles d'oreilles, je vais couper le surplus. Donc là, je vais couper, alors on va pousser tout ça parce qu'on va mettre les bassines d'eau pour vous montrer comment on libère, hop, la broderie. Donc là, je découpe au maximum. Alors évidemment, je ne vais pas couper trop près pour ne pas découper mon fil. Hein. On fait attention de ne pas aller trop près de la broderie. Martine, Oui. vous m'avez pas donné de marque de fil que vous utilisez. Alors, tous les fils sont bien. Hein. Vous avez Isacor, vous avez Mettler, vous avez Madeira. Après, peu importe, hein, tous les fils de broderie sont de très bonne qualité. Donc après, c'est vraiment une question plutôt de la marque qu'a votre revendeur. Puisque à ce moment-là, c'est mieux d'avoir votre revendeur qui vous propose des fils. Et bien entendu, d'aller le voir et de prendre les fils chez lui. Comme ça, si vous manque une couleur, ça sera beaucoup plus facile pour aller en chercher. Donc là, j'ai fait tout simplement mes petites boucles d'oreilles ici. Il est là. Non, c'est bon, j'ai tout là. Il est là. Pour essuyer tes broderies? Ah, non, c'est là, c'est bon. Voilà. Donc, on prévoit également... Alors, là, j'ai pris des saladiers d'eau. Mais évidemment, on le fait sous le robinet. C'est beaucoup mieux parce que, bon, l'eau, vous allez voir, j'en ai pris 2 parce qu'un, je vais enlever le plus gros de l'amidon. En fait, il faut savoir que ça, c'est de l'amidon de maïs hein, qui va se dissoudre dans l'eau. Donc, on va enlever le plus gros ici, puis je vais les rincer un petit peu ici pour avoir le moins de rigidité possible. Donc là, c'est pareil. Quand on va faire une broderie comme ça, on va découper au maximum près de la broderie pour avoir le moins possible de plastique, qui n'est pas du plastique d'ailleurs, hein, c'est de l'amidon. Voilà, je découpe au maximum ici. Alors là, je vais vous parler aussi des cadres, parce que là, j'ai pris un très grand cadre pour pouvoir tout broder en une seule fois. Mais normalement, le motif se fait en plusieurs étapes, donc on peut aussi avoir un plus petit cadre pour celles qui n'ont pas de grand cadre, et à ce moment-là, le faire en 2 étapes. Vous allez peut-être broder ça, et par la suite, ça et ça. Donc là, je vais mettre donc alors je vais rapprocher ici mes saladiers pour que vous voyez bien. Donc là, je mets dans l'eau tout simplement. Et là, je laisse fondre. Alors, ça va très vite. Hein. Vous allez voir, déjà, vous voyez, ça se découpe. Et ça va très, très vite à se dissoudre. C'est-à-dire que là, j'enlève le maximum. Voilà. Donc là, vous voyez, tout disparaît dans l'eau. Il n'y a même plus rien dans l'eau. Hein. Donc là... Est-ce que tu peux te mettre un peu plus au milieu que je puisse Ouais, hop, voilà. Donc là, tout le plastique est parti. Donc, il ne me reste plus que mes boucles d'oreilles. Alors, très important, on va prendre une petite éponge. Donc là, c'est une éponge que j'avais brodée, vous voyez, avec la Bernina. Donc, je vais positionner donc, mes boucles d'oreilles ici, ou la broderie FSL que j'ai faite. Hein. Je vais les mettre donc sur l'éponge et je vais faire fondre aussi tout ça. Donc là, ça va très très vite. Là, j'aurais dû faire dans l'autre, c'est pas grave. Donc là, alors qu'on utilise du non tissé ou de l'avalon, c'est pareil. Hein. Après, c'est selon votre choix, selon ce que vous trouvez chez votre revendeur, évidemment. Donc, prenez ce qu'il y a de plus pratique pour vous. Donc là, l'avalon est un petit peu plus long à se dissoudre, mais ça va très très bien. Donc là, hop, je découpe. Voilà. Donc là,
hop, c'est fait. Ici. Bien sûr, il faut un temps de séchage après. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai fait en plusieurs étapes, parce que bien entendu, une fois que ça va être ici, il faut attendre que ça soit complètement sec, hein, pour pouvoir les coudre. Alors voilà, je les mets là, la feuille également. Et tout disparaît dans l'eau, hein. C'est vraiment, c'est magique, hein, ce produit. Puis c'est pas dangereux, hein, c'est vraiment un produit, je trouve, super intéressant. Alors, j'enlève le maximum, hein, pour pas que ça soit trop rigide au séchage. Alors, plus vous allez le laver, plus vous allez le mouiller. Alors là, par exemple, on va garder une certaine rigidité. C'est-à-dire que là, je vais le laisser dans l'eau comme ça, mais pas trop, pour garder quand même de l'amidon dans mes fleurs. Par contre, si vous faites par exemple une broderie comme Sandrine avait sur son t-shirt, ben là, vous allez enlever le maximum d'amidon, puisqu'il faut que ça reste souple, hein. Il faut que ça reste une broderie qui soit agréable à mettre sur un t-shirt ou une dentelle, par exemple, parce qu'on peut faire de la dentelle également. Donc là, je vais tout simplement, hop, j'enlève le maximum ici. Voilà. Alors, ce qui est joli aussi, quand, par exemple, pour ici, le cœur du coquelicot, c'est que, vous voyez, ça va être un petit peu fou, quoi. Ça va partir dans tous les sens, et c'est ce qui fait un petit peu que c'est très joli visuellement, voilà. Donc là, hop, je sors tout ça. On va les mettre ici, donc sur de l'éponge, hein, pour que toute l'humidité soit absorbée par l'éponge. Donc là, il y a encore un petit peu d'avalon, voilà, je mets comme ça. Là, je replie ici. Voilà, et mes broderies vont sécher bien à plat. Donc là, hop, j'enlève l'eau, ici, voilà. Tout ça, ça va sécher bien à plat. On va les laisser, vous voyez, comme ça. Voilà, on les voit ici. Hop. Non, c'est bon. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais bon, ça va, j'ai fait les deux autres. Donc, j'essuie, voilà, toute l'eau qu'il peut y avoir ici. Alors, il faut faire attention quand vous utilisez de l'hydrosoluble, parce que tout simplement, si vous laissez des gouttes d'eau et que vous posez votre rouleau ou votre rouleau à côté, il y a de l'eau dessus, ben évidemment, vous allez avoir, ça va se coller. Après, ça sera plus utilisable. Donc, faire très attention que tout soit bien sec. Voilà, à ce niveau-là. Alors, je vais tout simplement... Ah, mais attends, non, j'ai oublié le... Ah ben non, voilà, l'ange. Donc, j'avais fait cet ange-là, donc ici. Donc, on va voir maintenant comment on monte ces broderies. Non, c'est bon, ça va, je vais utiliser celui-là. Donc là, c'est pareil, j'avais fait ma préparation ici, donc sur un support non tissé. Donc, une fois, là, j'ai eu le temps, donc je l'ai fait, ça a séché hier, etc. Donc là, on va faire la couture. Alors, tout simplement, pour coudre cet ange, c'est très simple. On va mettre les ailes sur les ailes et on va faire... Je me mets là. On monte au milieu. Voilà. Pour monter cet ange, on va mettre les ailes sur les ailes. On va faire une couture ici. Et après, donc, vous allez avoir donc, votre petit ange qui va être comme ça. Donc, je vais le monter. Mais je vais aussi monter le coquelicot. Donc, je vais vous montrer comment, une fois que le coquelicot a été est sec, comment on va le monter. Tout simplement. Et après, à vous de choisir, par contre, si ce coquelicot deviendra une broche, une barrette, ou ce que vous voulez, ou pourquoi pas le poser sur un sac. Donc, je retourne près de la machine. Donc là, on était en mode broderie. Alors, je ne vais pas enlever le bras de broderie, je vais le laisser comme ça, et on va passer en mode couture. Donc là, alors, est-ce qu'avant, tu peux montrer comment tu dupliques un motif et Ah comment oui. tu le retournes, s'il te plaît? Ah oui, 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 Par oui, exemple, oui. pour les boucles d'oreilles. Très important. Donc là, effectivement, j'ai brodé qu'une boucle d'oreille. Alors, je vais tout simplement aller retourner donc ici. Donc là, par exemple, j'ai qu'une boucle d'oreille, mais évidemment, il en faut deux. Donc, je vais dans ma boîte de dialogue, ici, et j'en veux deux. Donc déjà, je vais aller sur cette icône-là, et je vais lui dire qu'il m'en faut deux. Donc, je vais en mettre une ici, et l'autre à côté. Voilà, j'ai mes deux boucles d'oreilles. Alors évidemment, comme je l'ai dupliqué exactement pareil. Il faut que j'en ai une en miroir, puisque quand on va mettre les boucles d'oreilles face à face, alors je vais prendre ça, c'est pas les mêmes, tant pis, il faut qu'elles soient, vous voyez, exactement une dans un sens et une dans l'autre, puisque c'est plus joli plutôt qu'elles soient toutes les deux dans le même sens. Donc, je vais tout simplement ici aller dans la fonction miroir et hop,
il y en a une des deux, je la mets dans l'autre sens. Donc là, elles vont être effectivement en miroir et elles vont se broder donc face à face. Voilà. Et si on veut faire, par exemple, on en veut plus, on veut faire 2 boucles d'oreilles mais collées comme j'ai fait l'une à l'autre, eh bien tout simplement on va pouvoir les monter et on peut dupliquer, on va dupliquer celle-là et on va dupliquer celle-ci et du coup on aura nos 4 boucles d'oreilles qui n'en feront que 2 une fois qu'elles seront collées l'une à l'autre. Qu'est-ce qu'on utilise pour les coller? Alors, moi, j'utilise de la colle néoprène à prise rapide, c'est-à-dire que, parce que la colle tissu, c'est pas suffisant en fait, c'est trop léger, ça va pas tenir. Donc, une petite colle néoprène à prise immédiate, donc c'est parfait. Là, je ferme ici, voilà, et je vais retourner. Donc, Alors attends, ah, je me remets. voilà. Donc tu as fermé. J'ai fermé. Donc là, le modèle, alors si vous voulez l'enregistrer, votre modèle, on peut vouloir l'enregistrer. Donc je vais aller ici dans cette partie-là et je peux très bien les mettre ici. Alors je vais choisir donc d'enregistrer et j'ai le choix. Soit j'enregistre dans ma clé, soit j'enregistre dans la machine. Donc il y a le choix d'enregistrer d'un côté ou de l'autre. Et je valide bien entendu quand je veux enregistrer. Bon, moi je les avais déjà, donc je ne vais pas les réenregistrer, mais si vous les enregistrez, c'est ou dans la clé ou dans la machine et vous validez. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vais revenir donc en couture. Je vais sur la maison ici, on me propose le choix, je veux coudre. Donc là, on me demande d'enlever le cadre, mais il a été enlevé, donc je valide. Donc le bras se pousse, se met en position parking sur le côté. Hein, le bras s'est écarté. Et bien entendu, je ressors les griffes, puisqu'en couture, j'ai besoin de mes griffes. Je vais changer le pied. Donc là, j'enlève le pied et je vais mettre le pied. Alors là, je vais choisir de mettre le pied numéro 20. Parce que pour coudre, pour faire les assemblages, c'est beaucoup plus pratique. Alors je le montre, le pied numéro 20, c'est un tout petit pied. La machine. Voilà, qui a une ouverture assez large et qui est très bien pour faire ce que je veux faire. Alors ce n'est pas un pied qui est prévu pour une plaque en 9 mm, mais peu importe, puisque de toute façon je suis en plaque point droit. Donc je peux très bien utiliser ce pied-là sans problème. Pour ça, il faut que... alors attends, je vais juste mettre le micro. Voilà, j'ai zoomé sur l'écran pour dire qu'il est très important à chaque fois d'aller sélectionner le pied qui est équipé sur la machine et la plaque qui est équipée sur la machine. Ça va vous permettre d'éviter des problèmes et que, par exemple, vous ayez changé la plaque sur la machine mais que vous ne l'ayez pas mis que vous ayez changé la plaque sur l'écran mais que vous ne l'ayez pas changé sur la machine et que vous abîmiez ou vos aiguilles ou votre plaque. Hein. Donc c'est vraiment très important à chaque fois que votre pied et que votre plaque soient sélectionnés. On appuie vraiment cette information sur la formation qu'on fait. On a tout un chapitre qui est sur le changement de pied, vraiment pour cette raison-là. Ça évite bien des soucis. Alors là, on a donc les pieds 20, il y en a 3. Donc il y a celui qui est pour la machine avec une plaque en 5,5. Il y a le C avec le prisme optique qui va reconnaître donc le pied. Et puis on a le D, mesurer la largeur de pointe. Et on a le 20D qui lui va permettre d'utiliser le double entraînement. Donc moi je vais choisir celui-là puisque c'est celui-là. Donc que j'ai mis et en même temps j'ai fait n'importe quoi, voilà, c'est celui-là que j'ai choisi, donc que j'ai mis sur la machine. Donc je ferme. On est ici en point droit, donc je vais rester en point droit. Je vais simplement changer mes fils puisque là je vais mettre un fil blanc. Alors j'enlève ce fil et je vais mettre donc ma canette ici avec du fil blanc. Voilà. Donc là elle est déjà ici. Je vais changer ma canette pour mettre un fil de base, un fil normal. Donc j'appuie là, je coupe le fil. Alors toujours pareil, je découpe mon fil et là il a la bonne taille, il est parfait. Je vais simplement faire l'enfilage. Alors toujours pareil, l'enfilage va se faire toujours avec le fil qui se déroule au-dessus de la bobine. Je mets le cale-bobine ici et là je passe mon fil. Attendez, il faut que je me lève parce que j'ai un problème au bras. Voilà, et donc là je vais tout simplement, comme ceci, je passe dans l'enfileur, ici, je coupe au coupe-fil, et là, mon fil est toujours dans la bonne position. Donc là, je vais prendre donc cet ange.
Alors, quand c'est brodé en blanc comme ça, faites attention de respecter l'endroit et l'envers, hein, parce que ça peut arriver des fois d'aller trop vite. Et puis, voilà. Donc là, je descends. Alors, j'ai pas la genouillère, parce que, bon, il n'y avait pas la place, là, vu la configuration du live. Donc, je vais utiliser la pédale donc, pour descendre le pied. Voilà, je me positionne ici. Et là, donc, je peux démarrer ma couture. Je vais baisser un petit peu la vitesse pour que, voilà, vous voyez bien. Donc là, je vais coudre entre les deux. Voilà, je couds ici. Là, j'arrête. Alors, je peux, avec le talon, appuyer sur l'avant de la pédale. Et là, donc, elle me fait les 3 points d'arrêt. Elle va couper le fil et lever le pied. Voilà. Donc là, le petit ange est fait, tout simplement. Alors là, il y a un fil à couper, par contre, hein, ici. Je vais prendre mes ciseaux et il y a les petits fils de maintien, en fait, au niveau de la broderie. Je coupe ce fil, voilà. Et là, voilà votre petit ange qui est fait. Donc ça, c'est des petites décos de Noël, hein, par exemple, ça peut être sympa. Voilà, donc là, hop, on va lui mettre la tête droite. Et voilà le petit ange, donc c'est super sympa, voilà, hein, pour préparer vos décos de Noël, par exemple. Alors, je vais coudre maintenant le coquelicot. Alors, pour le coquelicot, très important de choisir le fil qui va être dessus, qui devra être noir, puisque c'est celui qui va se voir, et celui du dessous, qui devra être vert, puisque c'est celui qui va se voir ici. Donc là, je vais changer ma canette tout simplement pour mettre un fil vert. Alors, on pourrait faire tout de la même couleur. Si vous faites une barrette, par exemple, ou quelque chose qui aura un support où on ne voit pas le dessous, peu importe si vous ne changez pas la couleur de la canette. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux. Donc là, je prends un fil vert, je vais le mettre ici. Voilà. Et ce que j'ai oublié de montrer aussi, je vous montrerai après, c'est comment on va chercher un motif dans la clé. Si vous avez mis vos motifs, si vous avez enregistré, par exemple, vos motifs et qui sont dans une clé USB. Donc là, je vais prendre le fil noir, ici, hop, comme ça. J'ai un assistant parce que je suis un peu handicapée d'un bras, donc suite à une chute. Donc là, hop, je monte ici. Je mets mon fil là. Et voilà. Donc là, on va commencer dans un premier temps. Je vais coudre le cœur sur la première... on voit pas là, Guillaume? Je vais coudre le cœur sur mon premier, sur les premiers pétales. Alors évidemment, le rond va sur le rond, hein, voilà. Donc là, on va tout simplement... Je vais juste faire un petit point. Pour le fixer, mais pas pour... je ferai après le tour. Là, je vais juste fixer. Alors, je vais aller dans mes boutonnières ici. Et là, regardez, je vais tout simplement faire comme si je cousais un bouton. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, je vais être obligée de changer de plaque puisque la machine va aller en zigzag. Donc, je vais mettre la plaque 9. Alors, j'enlève celle-ci. Voilà. Et je vais mettre la plaque 9 mm. Voilà. Donc là, je vais faire mon bouton ici. Vu qu'on a la plaque 9 mm, on va aller le signaler à la machine. Alors voilà, il faut que j'aille lui dire ici que j'ai mis la plaque 9 mm, sinon voilà. Et là, donc, je peux aller dans le bouton et là, effectivement, j'ai mon point ici. Donc là, c'est juste pour fixer ceci. Alors, quand on va coudre, on va faire ce point-là, on va aller dans le sens ici de la couture. Vous voyez ma couture, j'ai un point qui fait comme ça. Je vais aller dans ce sens pour pas que ça se voit. Je ne vais pas aller dans le sens inverse, perpendiculaire, pour que ça se voit. Je vais aller vraiment dans le sens de la couture. Donc, je mets mon petit cœur, le cœur de mon pavot, de mon coquelicot ici. Et là, hop, je vais faire ma couture. Pardon. Donc là, je coupe ici. Voilà, donc ça, c'est fixé déjà ici. Donc là, je vais mettre tout simplement l'autre en dessous et je le mets, vous voyez, je ne mets pas exactement dessus, je décale, comme ceci, voilà. Donc là, je vais mettre tout ça et je vais mettre celui-là. Donc là, je mets tout en une fois. Puisque votre Bermina n'a pas peur des épaisseurs. Ah non, là, pas du tout, hein. Là, on peut y aller sans problème. Donc là,
je vais tout simplement, je vérifie quand même que ça soit bien. Alors, on peut mettre, si on veut, aussi de la colle temporaire, hein, si on veut ne pas avoir de... Voilà, être plus rassuré, on va... Pour enlever ta main gauche. Oui, attends, je tiens là pour l'instant. Voilà, donc là, je fais un petit point pour accorder le tout. Je coupe. On peut le doubler éventuellement, Oui, s'il y a besoin. oui. Donc là, tout est tenu. Donc maintenant, il me reste à faire le tour ici. Donc je vais y aller très doucement, vous allez voir. Donc je vais me mettre ici. On change le point. Je change le point, oui, je mets le point droit. Heureusement qu'il y a Guillaume qui... C'est le stress, ça. Donc là, je descends le pied, tout simplement. Et là, avec la pédale, donc je vais tourner pour coudre. Je vais allonger un petit peu le point parce que le point est un petit peu trop petit. Voilà, je vais l'allonger légèrement à 2,80. Alors, dès qu'on a changé quelque chose, la longueur de point, ça se met en jaune hein, au niveau de l'écran. Voilà, dès qu'on a changé la longueur de point, ça se met en jaune ici. Voilà, le tout est bien tenu, donc je peux couper le fil. Et voilà, donc notre coquelicot est terminé. Donc là, j'ai fait le tour. Alors, je vais couper ces fils qui sont vraiment pas jolis dessous. Alors, tous ces fils, ils vont s'enlever puisque ce sont des fils de dessus. Hein. Donc, je vais hop, arranger tout ça. Je coupe les fils. Voilà. Pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc là, le dessous est cousu en rond. Et là, on a notre petit coquelicot qui est fait. Il ne reste plus qu'à déterminer ce qu'on veut faire avec. Pour mettre le dessous, je coupe ce fil aussi. Si on veut mettre une barrette, si on veut mettre une broche, etc. Donc voilà, le coquelicot est fait. Donc voilà pour les assemblages. On va maintenant, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, donc je vais remettre donc, le pied broderie pour vous montrer comment on récupère une broderie dans la clé USB. Je vais même changer la plaque parce que quand on est en broderie, on est en plaque point droit. Donc je vais le mettre vraiment en condition broderie. Voilà, donc je vais ici, non, et je vais d'abord lui dire que j'ai changé le pied. Donc là, je vais mettre le pied numéro 26. Alors, si on connaît le numéro, bien entendu, on va dans la loupe et on peut taper le numéro du pied. Hein. Alors, elle vous propose donc deux pieds pour ici. Donc, moi, je choisis celui-là. Voilà. Donc là, je ferme. Je vais dans la petite maison et je veux broder. Et la plaque, je n'ai pas changé la plaque, mais elle va me le dire. Donc là, j'appuie ici, je vais changer la plaque. Je vais mettre la plaque point droit, 0. Voilà. Donc là, je veux aller chercher un motif donc, dans ma clé. Je vais ici, voilà. Donc là, par exemple, je vais aller chercher ici. Et là, j'ai ma clé. Alors évidemment, il faut la mettre, la clé. Donc là, j'ai ma petite clé ici que je vais mettre sur le côté. Voilà. C'est pas de ce côté, c'est de celui-là. Et donc là, quand je vais sur la clé, donc elle va, alors là, j'efface, voilà. Tac, 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 voilà. Et là, j'ai les dessins de ma clé. Donc là, je vais pouvoir choisir. Vous voyez, donc là, j'avais l'ange, par exemple. Voilà, l'ange, il se représente comme ça. Donc là, on va dans la clé et on peut choisir, donc évidemment, le coquelicot. Donc le coquelicot, il est en plusieurs étapes. Voilà, moi, celui que j'ai fait, c'est celui-là. Et donc là, on voit que voilà, le coquelicot est comme ça. Alors là, il n'y avait pas la place, par exemple, de mettre justement le cœur du coquelicot. C'est pour ça que j'ai pris un plus grand cadre pour le faire en une seule fois. Mais sinon, ça va dans votre cadre moyen qui est fourni avec la machine. Donc vous allez pouvoir mettre ça. Mais par contre, le cœur, il faudra le faire après. Donc voilà pour la machine. On va retourner maintenant pour parler un petit peu et des cadres et des supports. Donc les cadres, vous avez dans votre machine, vous en avez 3. Vous avez celui-là, celui-là et celui-là. Alors celui-là, par exemple, qui est tout petit,
il va vous servir, par exemple, si vous voulez faire des écussons ou des badges, des écussons. En général, quand on a un cadre comme ça, on va pouvoir utiliser de la feutrine. Alors la feutrine, ça va servir à faire vos écussons. On va broder sur la feutrine, mais évidemment, on va mettre un support. Alors, quand on brode de la feutrine, on va mettre un support qui est, par exemple, autocollant. C'est-à-dire, on a un support qui est spécialement conçu. Alors, c'est celui-là. Alors, voilà. Donc ça, on va coudre avec ça. C'est-à-dire que quand vous allez broder, une fois que vous avez brodé, vous allez pouvoir découper ce film-là. Et quand vous allez repasser sur un vêtement, ça va coller des deux côtés. Vous allez coller donc vos badges. Vous allez pouvoir coller vos badges directement sur votre tissu ou vos vêtements. Donc ça, c'est un support thermocollant. On fait le Voilà, point. voilà. Mais par contre, on va le mettre après. On va d'abord broder. Redis-le, c'est un support thermocollant. Alors, c'est un support thermocollant. On va d'abord broder avec un support, bien entendu. Alors, pour la feutrine, on va pouvoir mettre... on va pas mettre quelque chose de... Enfin, si, on va mettre quelque chose dessous, mais plutôt un support papier. Voilà. On va mettre un support papier fin comme celui-là. C'est le plus courant, ce que vous avez chez votre revendeur. Quand vous avez fini votre broderie, vous allez arracher le surplus de ce papier. Vous allez l'enlever. Il ne restera que ce qui est vraiment au milieu de la broderie. Après, on va découper ça et ça va coller des deux côtés. Quand vous allez poser sur votre vêtement avec une presse à chaud ou un fer à repasser, votre badge va être collé au vêtement. D'accord, donc papier thermocollant et ça c'est du papier. Papier. Voilà, ça c'est de la cellulose en fait. Hein. C'est du papier, voilà, du papier qui est assez fin, mais qui est assez régulier. Alors il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs grosseurs. Moi je préfère le fin parce que bon, on peut mieux l'arracher. Par contre, si vous cousez sur quelque chose de plus épais, ben, on va adapter toujours, c'est pareil, la grosseur du papier en fonction de ce que vous allez broder. Donc ça c'était pour parler du petit cadre. Pour le grand cadre, alors celui-là, il est en option, bien entendu. C'est un cadre qui va vous servir à faire, si vous voulez, par exemple, faire de la dentelle sur une grande longueur. On va pouvoir, avec ce cadre, donc vous verrez, il y a trois positions, la position 2, la position 3, la position 1. Donc, ce cadre va se déplacer, la machine va vous faire des repères et on va pouvoir faire des lignes très, très longues au niveau de la broderie. Tu avais une question, Sandrine ? Donc là, c'est le grand cadre. Alors, on a aussi en support de broderie, si par exemple vous faites des polos ou de la maille extensible. Ça, c'est un support en fait qui est très doux au toucher, mais qui va rester sur votre broderie. C'est-à-dire que là, vous allez broder, mais ce support-là, en fait, vous allez le découper à l'arrière autour de votre broderie, il restera. Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui va éviter à votre... par exemple, votre polo, votre t-shirt de se déformer. Donc, quand on va broder avec ça, on va mettre ça dans le cadre. Alors, chose aussi qui est très importante, quand vous mettez votre support avec votre t-shirt, par exemple, on va mettre ça dans le cadre. Ce n'est pas le tissu du t-shirt que vous allez tirer quand vous allez tendre votre support à broder. Vous allez tirer sur cette matière-là, mais pas sur le t-shirt, de façon à ne pas déformer la maille de votre t-shirt. Hein. Donc, le t-shirt va être dedans, mais c'est là-dessus qu'on va tirer pour tendre dessous. Alors, il existe aussi donc du filmoplast. Le filmoplast, c'est un support autocollant que vous allez mettre dans le cadre. Et au lieu de rentrer votre t-shirt comme ceci dans le cadre, on ne le voit pas, Guillaume ? Voilà. Au lieu de rentrer votre t-shirt comme ceci dans le cadre, il va être posé, collé. Donc, c'est du filmoplast. Votre t-shirt va être collé là-dessus. Donc, la broderie va se faire. Et quand vous aurez fini la broderie, il ne restera plus qu'à décrocher. Donc, ça va découper le filmoplast, évidemment, en fonction de la broderie. Mais vous allez pouvoir récupérer votre broderie sans qu'elle soit déformée. Il existe aussi, alors moi, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est le thermofusible. Alors, le thermofusible, par exemple, c'est par excellence pour... Alors, je vais mettre mon petit fer à chauffer pour vous montrer. C'est ce qui existe, par exemple, pour broder de l'éponge. Alors, quand on brode de l'éponge, alors comme ceci, vous voyez ici, donc on a brodé l'éponge, le motif reste intact, hein, c'est-à-dire il est très beau, il n'y a pas l'éponge qui sort à travers le motif. Donc là, j'ai brodé un petit motif ici. Il ne reste plus qu'à enlever. Je tire mon thermofusible ici, voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais au milieu, là, il reste donc le thermofusible, là. Fais comme ça pour qu'on voit. Voilà. Non, comme ça. Ouais. Voilà, donc là, il y a du thermofusible, hein, ici.
Alors, il faut savoir que quand on met un fil de la même couleur, de la couleur dominante de votre broderie, ben, c'est aussi joli à l'envers qu'à l'endroit, hein. C'est très propre au niveau de la broderie, hein. C'est vraiment, voilà, c'est très joli. Par contre, si vous mettez le papier, alors là, je trouve que c'est pas joli du tout parce que quand vous allez arracher le papier, il restera toujours des bouts de papier à l'intérieur, vous voyez, de ces petits interstices là. Et souvent, c'est pas joli et ça cartonne. Je trouve que ça cartonne la broderie. Donc, toujours adapter le support. Là, par exemple, pour coudre de l'éponge, je mets simplement un thermofusible dessus et je fais ma broderie. C'est suffisamment tendu. L'éponge est suffisamment épaisse. Donc, pour ne pas se déformer, etc. Donc, ce support-là est suffisant. Donc là, je vais prendre ma petite planche à repasser. Alors, vous l'aviez vu hein, dans le live précédent, donc qui est très pratique. Je vais mettre ici donc ma broderie et là, donc je vais tout simplement passer mon fer à repasser dessus. Alors moi, c'est pire qu'un fer à repasser, c'est une presse à chaud. Mais ça n'encrasse absolument pas le fer. Il suffit de la passer comme ça. Voilà. Donc là, tout le film est parti. Et là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas du tout encrassé mon fer. C'est-à-dire que j'ai rien du tout, j'ai aucun résidu sur mon fer. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez passer dessus, ça n'encrasse absolument pas votre fer à repasser et tout disparaît. Alors l'avantage par rapport à l'avalon, c'est que... Tu peux le centrer, que je puisse faire un zoom, s'il ouais. te plaît. Et là, on voit qu'il n'y a plus de thermofusible. Il n'y a plus du tout de thermofusible, donc la broderie est libérée de tout support. Alors l'avantage, c'est que par exemple, quand vous faites un petit cadeau, vous offrez un essuie-main, un petit bavoir à un enfant, etc., on ne va pas laver l'objet avant de le donner. Donc vous n'allez pas rester avec votre avalon dessus. Donc là, l'avantage du thermofusible, ben, c'est que, vous voyez, il n'y a plus rien, puis on peut directement donc, voilà, utiliser l'objet sans devoir le laver auparavant. Donc ça, c'est très important. Il existe également, donc je vais ranger ma petite planche à repasser. Hop, voilà. Il existe également voilà, il y a d'autres supports. Alors j'ai une question Oui. de Nicole Oui. qui demande si ils peuvent avoir à la fin du live les différents supports avec l'usage, avec la marque et savoir où acheter et quand acheter, pas chez le revendeur habituel. Alors moi, ce que je vous propose, c'est on fera un post sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, sur lequel on vous donnera tout le récapitulatif de ce qui a été fait pendant des supports de broderie qu'on vous a montré pendant le live et pour répondre à la totalité des questions que Voilà. vous allez poser. Alors, rapprochez-vous toujours, bien sûr, de votre revendeur. Même s'il n'en a pas, il peut les commander, hein. Vous pouvez lui demander, il peut très bien commander. Tous ces supports sont disponibles partout, hein. Donc, on peut, ce ne sont pas des choses exceptionnelles. On peut les commander. Alors, Madeira fait aussi donc, du thermofusible. On a, alors, Madeira, je vous dis Madeira parce que c'est ce qui est le plus courant dans les magasins. Mais après, il y a certainement d'autres marques. Et on va trouver exactement tout ce dont on a besoin en général chez son revendeur. Donc ça, c'est le support autocollant dont je vous parlais, hein. Donc on va enlever donc tout simplement ça et coller la broderie sur le... Voilà, c'est autocollant. Donc ici, c'est l'avalon. Donc l'avalon qu'on a vu là qui est très fin. Alors il existe bien sûr beaucoup de grosseur au niveau des... voilà, ça c'est du très fin. Alors moi, pour la petite histoire, c'est que je le commande en rouleau parce que j'en fais beaucoup. Puis je travaille avec des professionnels, bien sûr, donc je commande directement en rouleau. Alors ça c'est du très fin, par exemple, que je vais utiliser quand je fais des broderies, mais que je veux pas que ça cartonne et que le support soit très fin, juste pour éviter que les fibres sortent, mais pas avoir une grosse épaisseur. Donc, mais après, vous voyez, par exemple, voilà, le thermofusible, moi je le commande, je l'ai en rouleau directement comme ceci. Vous voyez, donc après, je n'ai pas... voilà. Mais chez votre revendeur, vous avez tout ça. D'ailleurs, votre revendeur, il a les rouleaux, les mêmes que les miens, hein, de toute façon. Et ça se vend au mètre en général, hein. Donc voilà, vous allez acheter vos supports au mètre. Et s'il n'en a pas ou s'il n'en a plus, ben, il faut le temps qu'il les commande, mais vous aurez absolument tout ça. Donc là, on a un papier qui est beaucoup plus épais que l'autre que je vous ai montré, puisqu'il y a plusieurs grosseurs, évidemment, de papier. Et il y a également aussi ce qu'on appelle du puffy. Alors ça, c'est un peu particulier. Peut-être qu'on fera par la suite un live par rapport à ça. C'est que on dirait je ne sais pas comment dire, c'est un peu épais, on dirait... Mi-carton, mi-polystyrène. Voilà, mi-carton, mi-polystyrène en fait. Et ça, on va broder dessus, on va broder des lettrages. Et quand vous allez broder vos lettrages, tout simplement, vous allez avoir un relief.
Alors, ça existe en noir, ça existe en blanc, hein, selon ce que vous allez broder, mais ça crée vraiment du relief. Souvent, on voit sur les suites ou sur les joggings, à l'arrière, on a des grosses écritures vraiment en relief. Et bien, tout simplement, c'est ce support-là. Ça s'appelle du puffy, voilà, et on va pouvoir broder en relief. Alors, le thermofusible, dernière petite chose, c'est que ça existe aussi en très épais. Donc celui-là est très épais, c'est celui que j'aime moins, mais on peut l'utiliser aussi. Moi, je préfère le fin, ça c'est du 30 microns, celui-là, il est vraiment très très fin, et celui-là c'est un peu plus épais, je ne sais plus ça c'est du 100 microns, voilà, ça c'est du 100 et ça c'est du 30. Donc moi je préfère le plus fin, parce que c'est moins épais, je trouve que ça cartonne moins au niveau des broderies. Mais bon voilà, selon le support, on va utiliser l'un ou l'autre. Voilà pour les petits supports de broderie. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait dire par rapport à ces broderies. Voilà, je le répète, vous aurez un récapitulatif, vous aurez un post Instagram ou Facebook qui vous donnera la totalité des liens des créations qu'on a fait, hein, de pouvoir aller les chercher, que ce soit les marguerites de chez Bernina, c'est à télécharger gratuitement, que ce soit les broderies que Martine elle a trouvées sur Etsy, ou on vous citera aussi les broderies qui sont directement dans la machine. Et puis vous aurez également un post avec le récapitulatif de tous les supports que l'on a montré pendant le live, où les trouver, à quoi ils vont vous servir, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils, quelques petits Alors déjà, conseils avisés de Martine? chose importante déjà, c'est qu'actuellement sur la B590, il y a quelque chose qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on vous offre jusque fin octobre le Creator, c'est-à-dire le logiciel de broderie qui a une valeur de 699 €, pour pas dire 700. Donc il vous est offert avec l'achat de cette machine. C'est une machine qui est extraordinaire. Moi, au cours de la formation, j'ai découvert tellement de choses. Je me dis, mais c'est tellement complet, tellement fiable, tellement agréable à utiliser. Donc voilà, il faut savoir que c'est une machine qui est vraiment géniale. Donc je vous conseille de vous rapprocher de votre revendeur qui vous fasse une démonstration si vous ne l'avez pas encore, parce que vraiment, ou venir me voir sur les salons, hein. Je serai à Toulouse prochainement avec la boutique Adi, pour un salon créatif. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous poser vos questions, parce que voilà, on a certainement plein de choses à vous faire découvrir avec ces machines. Sinon, je tiens surtout aussi à remercier Bernina, parce que Bernina nous accompagne et vraiment ils sont toujours présents quand on fait des animations, et c'est précieux pour nous d'être soutenus et aidés de cette façon. Donc un grand merci à toute l'équipe Bernina, parce que voilà, c'est vraiment une équipe, je dirais même une famille, que j'ai eu la chance de rejoindre, ça fait 1 an maintenant, et je suis ravie de faire partie de cette équipe. Que ce soit Maïté, Ouais. la directrice, que ce Marc, soit moi, enfin nous, que ce soit Sandrine et moi, on communique un petit peu plus ouais. avec Maxime qui s'occupe des réseaux sociaux, Marc Voilà. au pilotage de Voilà. Bernina, et Jean aussi Voilà. qui se déplace beaucoup chez les revendeurs, Voilà, et les autres et personnes toute que moi l'équipe je qu'on ne ne connais voit pas, pas et voilà, qu'on que ne voit pas, mais qui sont essentiels donc à tout cet équilibre et tout ce bon fonctionnement voilà, de cette superbe boîte dont j'ai la chance de faire partie. je vais juste faire un petit point sur les différentes annonces qu'on a à vous faire. Donc, au niveau des événements et des déplacements de Martine, vous allez pouvoir la retrouver au salon Tendance Créative à Toulouse du 10 octobre au 13 octobre. Voilà, c'est le prochain salon qu'il y a le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à vous Mais déplacer. avant, il y a aussi la boutique Chevet, donc on ne l'a pas mis parce qu'on a eu l'information euh, voilà, il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je vais être aussi à l'ouverture. Donc pour l'ouverture, il y aura 2 jours de porte ouverte, donc à la boutique Fievé. Donc ça sera, Guillaume, rappelle-moi les dates parce que je ne les ai plus, c'est le 5 et 6, il me semble, octobre. Oui, c'est début C'est le vendredi et le samedi, le premier vendredi et samedi d'octobre.
La boutique Fievé, c'est le 4 et le 5. Le 4 et le 5, pardon. Le 4 et le 5 octobre, donc je serai à la boutique Fievé pour faire des démonstrations de machines, donc dans le cadre de l'ouverture de leur changement de boutique. Donc c'est à Auxerre. Et c'est sur 2 jours. Voilà, et c'est sur 2 jours. Dans les autres événements, sur la page événements, on avait quelques événements qui étaient marqués, mais voilà, comme l'a expliqué maman ou Martine, hein, comme vous voulez. C'est maman pour moi, c'est Martine pour vous. Il y a certains événements qu'on avait annoncés qui vont malheureusement devoir être annulés puisque... Non, ils ne sont pas annulés. Attention. Alors, les événements ne sont pas annulés. Les événements ont lieu, attention. C'est le Par contre, déplacement de c'est- maman voilà. qui va être annulé parce que du coup, il va y avoir Je quelques vais, suites médicales à cette chute. Et donc, on va devoir aviser un petit peu Voilà. différemment. De toute façon, vous serez tenu au courant. Hein, étant membre du site, vous avez accès tous les mois à la Voilà. newsletter. Donc, il y a la prochaine newsletter qui va arriver très prochainement. On est en train de bosser dessus. Dans les Mais gros... il faut dire que sur les événements, il y aura quand même quelqu'un, c'est-à-dire que je ne serai pas là, mais c'est Alfredo que vous allez rencontrer et qui fera les démonstrations, bien entendu, de Bernina, hein, qui fera la même chose que moi sur les salons. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à aller, bien sûr, à la rencontre donc, des intervenants sur les salons, puisque c'est là où vous allez pouvoir poser toutes vos questions et voir les machines donc, en réel et en démonstration. Au niveau des événements, on a un énorme événement puisque la sortie de la formation B590 est prévue courant octobre. On est en train de bosser avec maman ardemment et avec soutenance pour vraiment aller Au dans, bout des choses, dans, c'est-à-dire... dans le détail absolument voilà, poussé. Ça va être une formation qui est magnifique. Hein. Moi, derrière les écrans, quand je suis au montage, c'est vrai qu'on a des images qui sont superbes. On a des explications qui sont ultra poussées. Donc, ça va vous permettre de connaître votre machine, que ce soit aussi bien les paramètres, que ce soit toute la gestion de la couture, canette, la la broderie. couture, la broderie, etc. Donc voilà, cette formation, vous aurez bien sûr l'annonce du tarif qui sera fait dans les newsletters, etc. Vous aurez de nombreuses heures de formation, toujours en vidéo. On a choisi la formation vidéo parce qu'on a trouvé ça beaucoup plus pratique par rapport à de la formation physique. La formation, quand vous vous déplacez en physique, c'est vrai que c'est pratique, on peut poser directement ses questions, etc. Mais souvent, quand on rentre à la maison et qu'on se retrouve devant sa machine, on est un petit peu embêté parce que il nous reste plein de questions sans réponse. Ou on a un peu oublié ce qu'on a vu. Ou on a un peu oublié ce qu'on a vu. Le fait d'avoir des formations vidéo, ça vous permet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'aller revoir les vidéos, revenir en arrière, mettre sur pause, etc. Et il n'y a aucune question qui reste non répondue puisque Ouais. vous avez toute la page contact qui sert à faire tout le lien derrière pour la totalité des questions complémentaires que vous auriez. Alors, on répond aux questions le plus rapidement possible. Moi, quand je suis sur les salons, je réponds dès que j'ai un moment de libre. Je réponds pour tout ce qui concerne la couture. Guillaume va répondre à tout ce qui est question technique par rapport aux Connexion sur voilà, le site, connexions, etc. Et Sandrine, bien entendu, va répondre aussi à des questions, donc que ce soit sur Instagram ou Facebook, etc. Voilà, on est 3 pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Hein, on ne laisse jamais une question sans réponse. Voilà, on est là pour vous aider à utiliser au maximum vos machines. On vous fait une petite annonce particulière à la fin de ce live pour vous dire que le prochain live aura lieu le 19 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas À consulter votre boîte mail puisque vous allez recevoir la newsletter avec le contenu de ce prochain live. Voilà, ce sera annoncé sur les réseaux sociaux. Donc je fais ce petit aparté encore pour vous remercier à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je fais un clin d'œil particulier à toutes les personnes, je ne vais pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, qui parlent de nous sur les réseaux sociaux en nous mettant en avant, en disant que les formations leur plaisent énormément, etc. C'est vraiment un carburant pour vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. Et je crois que tu avais des remerciements particuliers que à refaire pour Maïté. Voilà, Maïté, un gros merci. Marc, toute l'équipe Bernina, voilà, que j'adore et que vraiment, ils sont présents, ils sont là et ils sont toujours à nos côtés. Merci également à toutes les personnes qui sont sur le live et qui viennent suivre toutes nos péripéties. On vous dit au revoir, à très bientôt
Et voilà, et bonne couture. Au revoir. Et s'il vous reste des questions, n'oubliez pas de passer par notre page contact, on s'empressera d'y répondre. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt! Au revoir.